l'Assemblée générale félicite le conseil d'administration et adopte le rapport. Celui-ci a permis d'apprécier les progrès et le rayonnement de l'association pendant la période 2010-2013. Président, on lit tout ou on passe à résolution par résolution? Vous souhaiteriez qu'on finisse toute la lecture ou alors on adopte par la... Oui, je propose qu'on lise on note au fur et à mesure, et on lit tout et on note éventuellement s'il y a des observations. Vous allez augmenter notre échange. D'accord. La résolution numéro 2 a été faite si l'approbation du rapport d'activité. Excuse-moi. Ça allait un peu trop vite. À l'issue des débats portant sur le rapport d'activité de la période 2010-2013, présenté par le secrétaire exécutif de la DEPA, l'Assemblée générale apprécie la qualité des résultats obtenus. Félicite le conseil d'administration et le secrétaire exécutif et approuve le dit rapport. La résolution numéro 3 porte sur le titus donné au conseil d'administration. Après avoir pris connaissance du rapport financier, du rapport d'affectation des résultats, du rapport du commissaire aux comptes et à l'issue des délibérations, l'Assemblée générale approuve les comptes des exercices 2010, 2011 et 2012. Approuve l'affectation des résultats de ces exercices à report à nouveau. Donne titus au conseil d'administration pour sa gestion. La résolution numéro 4 porte sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. Après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes et à l'issue des délibérations, l'Assemblée générale félicite le cabinet AMCS pour le travail accompli. Lui assigne un nouveau mandat comme commissaire vérificateur des comptes de la DEPA pour les 3 prochains exercices, 2013, 2014 et 2015. Résolution numéro 5 portant sur la plateforme d'innovation multi-acteurs. Considérant la prolifération et la spécificité des organisations professionnelles de la pêche artisanale, considérant la nécessité d'inclure l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur dans le développement du secteur de la pêche artisanale, l'Assemblée générale recommande le renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs, capacités organisationnelles, techniques, de négociation et de proposition. La mise en exergue des expériences pédagogiques de l'e-process. Le résultat en découlant comme élément essentiel de la stratégie d'action et d'intervention de la DEPA. Le renforcement du partenariat avec les différentes institutions techniques et financières porteuses, excusez-moi, ça c'est une faute de français, des mêmes valeurs que la DEPA. Ça c'est l'homme au centre du développement. Résolution numéro 6, portant sur le genre et la jeunesse.
Considérant la marginalisation des femmes et des jeunes dans le secteur de la pêche artisanale, considérant la place et le rôle de premier plan de la femme dans la pêche artisanale, notamment dans le domaine de l'aquaculture, du mariage et de la valorisation des produits de la pêche. Excuse-moi. Considérant l'accroissement du pourcentage des jeunes dans la démographie de la sous-région, l'Assemblée générale recommande l'élaboration de programmes spécifiques pour la promotion du genre dans les activités de la DEPA. L'élaboration des programmes pour l'attraction des jeunes du secteur de la pêche artisanale. La résolution numéro 7 et la dernière porte sur le développement institutionnel de la DEPA. Considérant la nécessité de renforcer l'animation de la vie associative dans les pays, considérant le besoin de valoriser les réalisations et les actifs de la DEPA, considérant l'insuffisance des ressources humaines, l'Assemblée générale recommande la mise en place des points focaux associatifs de veille de formation au niveau des pays. Excuse-moi, je n'ai pas compris la phrase. Mais je vais la compléter tout de suite. Je vais la suite, je vais le faire. L'élaboration d'un plan de communication et le renforcement des capacités du secrétariat exécutif. Voici les résolutions proposées. Je vous remercie.